Et bonjour les amis, c'est OBXolo. Nous nous retrouvons pour un deuxième tutoriel consacré au dialogue, aux formes de dialogue dans Visual Studio sur VB, VB.net. J'avais envie aujourd'hui de vous montrer un petit peu qu'on pouvait personnaliser puis faire d'autres formes de dialogue. On a vu déjà les toasts, comme ceci. Bonjour, ceci est un toast. Et puis moi, comme je développe quand même pas mal d'applications à but tactile, euh, on a souvent besoin d'interaction entre le programme et l'utilisateur. Et des fois, c'est pas toujours évident quand on fait des zones où on demande des informations, par exemple, tel qu'un clavier, tout simplement. On peut se débrouiller à faire des petites formes par le même principe que je vous ai montré avec le toast. En fait, on va utiliser ce même principe. Par exemple, test du clavier. J'ai plus qu'à appuyer sur un label. Par exemple, ça c'est un label. J'ai mis un événement clic sur le label. Et dès que je clique, hop, voilà, j'ai un clavier qui s'affiche où je peux commencer à taper mon texte. J'ai mis directement une zone label ici. Et là, on va marquer solo, pas Toto, ça fait. Et voilà. Et là, automatiquement, mon texte revient. Idem, on peut avoir juste un nombre. Quand on a besoin de taper un chiffre, 12, 120. Ok. Et voilà. Et idem pour les passwords. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment on va faire une des formes les plus simples, le password. Bon, bah après, ça peut avoir n'importe quelle forme, n'importe quelle interprétation. Moi, j'ai fait un password comme ça avec tous les numéros et puis jusqu'à ABCDEF. Histoire de pouvoir y rentrer un password. Là, normalement, ça serait masqué. Hein. Moi, là, pour le principe, je laisse l'affichage, mais normalement, ça serait des caractères invisibles pour que ce soit plus simple. Et donc là, on voit que le retour est true. Donc là, on va s'intéresser aux notions de retour d'une information. Alors, pour ce faire, je vais arrêter tout ça. Celui-ci, j'en ai plus besoin, c'était pour vous montrer. On va reprendre notre exemple avec le toast. On va s'en servir d'ailleurs tout à l'heure. J'ai juste changé la forme principale pour vous mettre 3 boutons, histoire de vous montrer un peu le principe du password. Soit on aura le super utilisateur qui sera maître de tout, l'administrateur qui aura droit à certaines fonctions, et l'utilisateur. Bon, enfin, tout ça c'est bidon, hein. C'est juste pour montrer qu'on peut mettre 3 voire plus de différents passwords suivant l'accréditation qu'on peut avoir. Alors, comment on va faire? Donc tout ça, je peux fermer. Le toast, j'en ai plus besoin pour l'instant, même s'il reste là. Donc toujours pareil, je vais dans mon projet, je vais faire nouveau, ajouter, et un formulaire Windows. De la même façon que la dernière fois. Comment je vais l'appeler? Password. Hop, et voilà. Donc là, je vais faire une petite mise en forme de mon password. Donc dans la boîte à outils, je vais sélectionner des boutons. Hop, on va commencer à les faire un peu gros, histoire que vous y voyez bien. Je vais commencer à leur mettre une taille un peu plus visible, ça sera plus simple. On va faire du Sigio UI en gras en 16. Est-ce que ça suffit? Oui. Et allez, on va commencer à copier tout ça. On colle. On va faire des boutons. Et là, vous allez voir aussi, on va montrer la notion d'indexation des boutons, qui peut être assez pratique. Comme ça, vous ne serez pas obligé de retaper toujours le même code. Si vous ne connaissez pas les principes d'indexation, enfin de handle, et vous allez voir que c'est assez pratique. Allez, je ne sais pas combien on en met, je n'ai pas fait gaffe. On va commencer à changer son texte. Je verrai s'il m'en manque après. Le texte, il est là. Alors, là c'est 7, là c'est 8, là c'est 9, là c'est 4, 5, 6, 1, 2, hop, 2, 3. Ici c'est le 0. On va peut-être pas mettre de points, ça sert à rien dans un password. Là on va mettre comme j'avais fait A, B, C, D. Et puis on va juste faire
On va juste faire ici, on va enlever celui-là et on va faire un valider. Je vais peut-être pas faire d'effacer, bon, si, on peut le faire. Là, ça va être validé. Voilà. Ensuite, on va mettre une zone de label. Parce que là, on veut pas d'interaction physique sur une text box, donc on va mettre un label. Là, le texte, il n'y en aura pas pour l'instant. Pour simplifier, je vais l'appeler son name. Je vais l'appeler LBL. Ça va plus vite. Je vais en avoir souvent besoin. Ok. Auto size, non. Tac, je vais définir sa taille. Comme ça, par exemple, on va rajouter un nouveau bouton. On va mettre ici pour la zone d'effacement. Ça, je vais le mettre en blanc. Backcolor en white. Tac. On va essayer de centrer ça quand même un peu. Que ça fasse visible. Là, on va mettre juste une... Oh, pardon. D'accord. Excusez-moi. Le texte, on va changer en juste ça, histoire de montrer que c'est pour effacer. Et voilà, on fait une petite mise en forme rapide, hein, je vais pas passer du temps là-dessus. L'intérêt, c'est que vous pourrez faire quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus soft. Et ça pourrait être assez intéressant. Donc, on a un LBL. Il faudra qu'on affecte un bouton sur effacer, enfin une action sur effacer. Tout le reste, ce sera les mêmes champs, c'est-à-dire ils auront exactement la même action en fait, et le bouton valider aura aussi une action. Donc là, je vais commencer à préparer mes cas. Donc là, je l'ai appelé LBL. Donc si je commence à faire qu'est-ce que je vais attaquer de faire? On va attaquer tout simplement. Je me suis perdu là, je suis en train de penser à autre chose en même temps. Ok, allez, on va prendre ça. Le bouton effacer, par exemple. Tac, je vais commencer à lui indiquer une action. Donc je me fiche pour l'instant de. On va juste renommer ici. Efface, c'est peut-être plus simple des fois pour revenir en arrière. Alors, comment on va commencer à réfléchir ça? Eh ben, on va lui dire si. Parce qu'il va falloir quand même lui mettre une condition d'existence. Faut pas que si j'appuie et qu'en fait il n'y a aucun texte, il me crée une erreur. Donc en fait on va vérifier que d'abord le texte est vide, enfin qui n'est pas vide, sinon il va commencer à faire quelque chose. Donc on va reprendre, je double-clique dessus. Alors on va dire if lbl oh, je suis pas réveillé ce matin. LBL. Ah zut, length. Voilà, je cherchais mon mot. Length. Alors. Non, text length. Décidément, je suis vraiment pas réveillé. La longueur du texte, pardon. Allez, c'est parti. La longueur du texte est plus grande que 0. C'est-à-dire là, on est en train de chercher la longueur du texte. Si elle est plus grande que 0. Then, et bien tout simplement, là, on va lui faire enlever un caractère. Donc, LBL, son point texte, deviendra le LBL point texte, mais dont je vais soustraire, donc substring, le start index, ça sera 0, et la longueur, ça sera LBL, je l'ai déjà là, on va le reprendre, je suis un peu feignant, le text length, moins 1, tac, voilà. Donc en fait là je viens de lui définir tout simplement si la longueur, s'il y a quelque chose dans le texte, si la longueur de sa chaîne de caractères est plus grande que 0, dans ce cas là la chaîne de caractères deviendra cette même chaîne de caractères dont à partir de l'index 0 j'enlève sa longueur moins un élément. Voilà, donc ça c'est fait. On va faire maintenant les cas tout simplement de ça. Tac. Donc je les sélectionne tous ici. Ensuite là je vais aller sur l'événement à ce niveau là.
tac, et au niveau de leur clic, je vais affecter juste action. On va juste marquer action. On tape n'importe quoi, et du moment que je fais entrer, il m'a rajouté un handle commun à tous ces boutons. C'est-à-dire que l'action est valable pour le bouton 9 clics, bouton 8 clics, bouton 7 clics, etc. etc. Et là, tout simplement, je vais lui dire lbl.text est égal, on va faire même est égal au sender text. Alors, peut-être que là, vous n'allez pas comprendre. Sender, en fait, c'est l'objet qui est renvoyé par ce clic, par cet événement. C'est-à-dire que si c'est le bouton 8 qui est cliqué, lui, son sender, il pourra me dire, bah oui, je sais que c'est le bouton 8 qui est cliqué, c'est ce qu'on appelle le sender, c'est celui qui envoie l'événement. Donc en fait, je peux très bien récupérer son texte. Donc là, en l'occurrence, le bouton 8, je ne sais pas lequel c'est pas forcément le 8, hein. Bouton 2, bouton... je sais pas lequel c'est, hein. Je ne vais pas le chercher au pif, voilà. Bouton 8, en fait, il va renvoyer 4, donc il va écrire 4. Et là, ce que je vais demander, c'est tout simplement le lbl text, tu ajoutes, tu concatènes en fait ce que tu avais déjà, donc toi-même, en fait c'est comme si j'avais marqué est égal à lbl text plus et sender text. Donc en fait j'ai simplifié tout ça. Donc là on peut commencer à tester notre forme. Pour la faire démarrer, on va faire propriété et je vais faire démarrer sur password parce que pour l'instant c'est encore une forme identique au reste, donc on peut faire exactement ce qu'on veut. Donc là oui, pardon, j'ai pas changé le texte, donc il faut que je change un peu la taille du texte, c'est pas assez grand, qu'on y voit un peu plus clair. Allez, on va passer en CGO Tech, allez, comme ça sera bien suffisant, je pense. Allez, on redémarre sur notre projet, on voit bien, ah, pardon, là aussi, oh, décidément, on va faire un texte à ligne par la droite, c'est quand même plus joli, texte à ligne par la droite, centré à droite, et allez, recommence, on va y arriver. Hop, donc 1, 2, 3, tout ce que j'écris, en fait, ça se marque bien. J'aurais pu mettre en majuscule, mais là, c'est vraiment pour l'exemple. Et on va tester, voir si notre tour marche bien, ça marche bien. Et une fois qu'il arrive à 0, il plante pas, parce que on lui a dit, s'il y a quelque chose, tu fais ton action, sinon tu ne fais rien. Voilà, donc ça fonctionne très bien. On a déjà un clavier de password valide. Voilà. Donc ça c'est bon. Et ensuite, on va s'occuper de la validation. Alors, pour ce faire, on va commencer à transformer cette fameuse forme maintenant en classe, parce qu'on va avoir besoin de lui donner des informations de départ, c'est-à-dire la valeur qu'il doit retrouver en fait, la valeur qui doit être égale à la valeur de notre password. Pour ce faire, je vais aussi définir que je veux qu'elle soit centrée, c'est plus joli. Là, dans le projet, je vais faire redémarrer maintenant sur la forme 1. Et vous allez voir, on verra ça tout à l'heure, ça sera assez marrant. On verra ce qui va se passer dans un petit moment. Afficher le code. Donc voilà, vous voyez, on a fait un clavier très rapidement. Hein. Bon, il est très simple, hein. Je ne vais pas faire un clavier très compliqué. Mais bon, ça peut nous servir à pas mal de choses. Et là, on va commencer à mettre notre constructeur. Donc on va changer en fait cette WinForm en classe. Donc public sub new, toujours pareil, on utilise le new dans ces cas-là. Et on va commencer à lui dire le password original qu'il va falloir lui passer. J'aurais peut-être pas dû l'appeler password parce que ça fait référence à la classe. On va l'appeler juste pass as string en tant que chaîne de caractères. Et puis c'est tout ce dont on a besoin, je pense. Allez, tac. Public sub new. Alors. Oui, là il me l'a pas fait automatiquement, donc c'est mi.initialize component qu'il faut rajouter absolument pour que le new passe. Et donc là, déjà, du moment qu'on a rajouté cette procédure, vous verrez que dans votre projet, dans les propriétés, maintenant, il n'apparaît plus ici. On ne peut plus faire démarrer
notre démarrage sur la forme, sur cette deuxième forme. Maintenant, il faut absolument, on n'a plus le choix que dans notre création, par exemple ici, là du coup je vais enlever tout ce que j'avais fait, voilà, tac. Ici maintenant il va falloir que je commence à lui définir une valeur, c'est-à-dire dim pass, on va appeler password as new, donc password. Donc là il existe, l'objet, enfin la classe objet commence à exister, et il me demande un mot de passe. On va lui dire 1, 2, 3, A, par exemple. Et donc là, je vais commencer à pouvoir initialiser mon objet. Donc là, il ne sera pas visible. Il faut que je repasse dans mon objet, en fait, et que, tout simplement, je commence à lui dire, bah, déjà, affiche-toi. Mi show. Là, on va le passer en dialogue, show dialogue, pour avoir une forme modale qui va obliger, en fait, l'utilisateur à faire une action sur cette forme. Et je vais commencer à avoir besoin d'une variable, mais on va en passer directement une propriété, ça sera plus simple pour nous, ça sera sûrement plus simple. On va créer ce qu'on appelle un retour, je vais l'appeler le retour, qui sera une propriété en fait. Donc on va faire PRO, donc une property, double-clic sur tab, enfin double appui sur tab, et automatiquement ça vous génère une stub de propriété. Donc là on va l'appeler retour. On va ici l'appeler pass, et ici retour, parce que ça c'est ce qu'on va voir. Hop, donc pass à string, pass, c'est tout bon. Allez, voilà. Donc c'est cette variable là dont je vais me servir. Et on aura sûrement besoin de autre chose. Tac. De quoi je vais me servir d'autre? Et d'une... On va dimensionner ici mdp as string. Voilà, comme ça aussi je l'aurai. Alors, donc là, ça, on va lui affecter directement mdp. Hop. Donc là, on va faire mdp est égal à pass. Pour l'avoir en fait dans notre classe, pour ce qu'on a passé de la classe forme 1, enfin de la forme 1, on va le passer ici et on va le récupérer sous le biais de mdp, qu'on va mettre en private, ici, parce qu'elle n'aura pas d'interaction avec l'extérieur. Et bah, tout simplement, quand on va valider, ici à la validation, on va tester si ce qui a été tapé correspond à la valeur de notre mot de passe. Donc au niveau validé, on va rajouter tout simplement donc if on va dire if donc mon mot de passe, non, l'inverse, le LBL texte, si le LBL texte donc qui a été tapé correspond à mot de passe mdp, alors là on va récupérer ici cette valeur. D'ailleurs c'est pas, je vais plutôt le mettre en booléen, ce sera plus pratique. As booléen. Non, je manque des lettres. Boolean. Et là pareil, il faut lui changer boolean. Donc là il me l'a fait, voilà. Et ben on va lui dire tout simplement le pass égale true. Et puis normalement c'est tout bon, si là on lui spécifie d'office qui doit être faux. Voilà. D'office il est faux. Quand j'initialise mon composant, le mot de passe est faux. Ce qui serait logique puisque si on n'a rien tapé encore, il faut que le mot de passe soit faux. Du moment que j'essaye de valider, on va changer ici, on va écrire valider. Du moment que j'appuie sur le bouton 15 qui correspond bien à ici, donc on voit bien un bouton 15 qui correspond à valider. Je vérifie que le texte
où j'ai tapé mes valeurs, est-ce que son texte correspond à mon mot de passe? Dans ce cas-là, le mot de passe est true. Et on peut même aller plus loin en disant else, par exemple, lbl.text est égal à wrong, qui veut dire mauvais mot de passe, et on peut même y faire un petit bip. Voilà. Donc là, on peut tester. Hop. Alors, là, qu'est-ce que j'avais mis du coup? J'ai mis 1, 2, 3. Ah, je crois. 1, 2, 3. Ah. Justement, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Si je valide, vous voyez, il me fait un petit son, il me dit que c'est pas bon. Pour l'instant, j'ai pas mis de sécurité, c'est-à-dire que d'ailleurs, le A est en minuscule, ça va pas marcher. Oui, effectivement. Là, j'aurais pu. Il faut que je change en fait en mode création, que je les passe en fait en majuscule. J'ai pas fait ça tout à l'heure. A, B, C et D. Bon, on aurait pu faire un tout uppercase pour tout passer en majuscule, mais c'était pas, ça n'a pas vraiment d'importance là-dedans. Voilà. Et par contre, on s'aperçoit aussi que si je tape n'importe quoi, que j'essaye de valider et que je rappuie par exemple sur 1, il va continuer en fait. Donc en fait, là, il faudra lui dire si le texte qui est affiché dans le label est wrong et que j'appuie sur une touche, dans ce cas-là, tu m'effaces d'abord le texte pour ne m'afficher. On peut le faire, hein, c'est très rapide. C'est juste une petite... donc là, par exemple, je vais appuyer là-dessus. On va tout simplement lui dire... on va lui créer une condition. En fait, on va lui dire si if lbl.text est égal à wrong, then tac, et bien là c'est lbl.text est égal au sender. Là on prend juste le sender, on va pas concaténer en fait. Sender text. Voilà. Et là on va faire un else et on va mettre ça dedans. Voilà. Tac. Donc si le texte est pas wrong, enfin si le label, le texte du label contient, enfin est wrong, alors dans ce cas-là, il va tout effacer en fait, il reprend tout à zéro. Le texte deviendra juste la lettre qui aura été sélectionnée. Donc ce qui doit marcher maintenant. On fait ça, 1, 2, 3, je valide, ça marche pas. Si je tape n'importe quoi, ça recommence bien à 0. Voilà. Et on aurait pu faire pareil en fait. Ici, si il avait vu que c'était wrong, automatiquement il aurait pu effacer tout. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt là, on va pas s'ennuyer. Voilà, donc on a commencé à créer notre password et on a commencé à affecter un retour. Donc là, maintenant, ici j'ai la propriété de retour, puisqu'en fait c'est une propriété. Hein. Là, voici notre propriété de retour, qui est booléenne. Donc là, si le password était bon, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, pass c'est true, donc dans ce cas-là, le mot de passe est bon. Donc ici, dans ma forme, j'ai plus qu'à vérifier, donc password, son point retour, qui doit exister maintenant, voilà. Et là, je peux affecter. Donc par exemple, on va dire, il faudrait que je puisse l'afficher quelque part. Ah bah tiens, on va faire ça comme ça. If pass retour égale true, then on va faire un toast par exemple. Dim toast as new toast message, dans lequel je vais dire ça c'était vous êtes connecté en tant que route. Voilà. Et après on peut s'amuser à faire pareil pour les autres. Hein. Sinon, là on peut faire l'inverse, on peut faire else.
Quoique non, là, il n'y a pas de possibilité. Ouais, j'ai pas mis d'échappe, en fait. Il n'y a pas d'échappatoire dans mon truc. Et je suis en train de penser que j'ai pas aussi... Donc, passe... Là, on va lui dire aussi, mi close. Faut bien qu'il se ferme aussi un moment. Faut bien qu'il sorte. Donc, hop, là, je ferme mon application. Le seul problème, c'est que si on connaît pas le mot de passe, dans mon truc, à part d'utiliser les contrôles Windows pour quitter, j'ai pas prévu de annuler en fait. On aurait pu prévoir une touche annulée où je faisais un mi close en conservant la valeur false bien sûr du password. Mais bon, là c'est vraiment pour vous montrer, c'est à titre d'exemple. Ça n'a pas vraiment d'importance réelle. Voilà, c'est un petit peu tout. On va quand même le tester. Je ne l'ai pas testé, donc 1, 2, 3, A. Et voilà, vous êtes connecté en tant que root. Et après, on pourrait faire pareil, exactement pareil pour l'admin. C'est-à-dire qu'on va, dans ce cas-là, reprendre un petit peu ce bloc. Hop, sur le bouton 2. Clac. Et là, ça serait par exemple 1, 2, 3, E. Je ne sais pas si je l'ai, on va dire B, pour simplifier. En tant que admin. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, donc vous récupérez vos valeurs, vous savez que vous êtes connecté comme ça, donc vous n'aurez pas accès aux mêmes informations. Et donc, à chaque fois, on crée un nouvel objet, en fait. Donc là, c'est 1, 2, 3, A, valide. Vous êtes connecté en tant que root. Mais en tant qu'admin, 1, 2, 3, B. Voilà, vous êtes connecté en tant qu'admin. Voilà un petit peu les possibilités des WinForms et de ce qu'on peut, les dialogues qu'on peut passer vraiment avec l'utilisateur par rapport à ce biais-là. Voilà, on continuera sûrement la prochaine fois. Je vous montrerai 2-3 petits trucs assez sympas sur peut-être la hiérarchie et le principe de parents-enfants et les héritages de classe en fait. Ça peut être assez intéressant pour la suite. Vous allez voir. Allez sur ce les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.